Et partons à présent à l'international. C'était le baptême du feu pour le nouveau ministre français des Affaires étrangères. Lundi, Catherine Colonna s'est rendue en Ukraine pour rencontrer son homologue ainsi que le président Volodymyr Zelensky. Décryptage d'un rendez-vous raté pour la diplomatie française. La France a perdu son incroyable talent. Malgré quelques espoirs, ce n'est pas Catherine Colonna qui redorera le blason de la diplomatie française. Lundi, le nouveau ministre des Affaires étrangères était en déplacement en Ukraine, le premier déplacement officiel depuis la nomination du gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors que la guerre en Ukraine s'attarde depuis plus de 3 mois, l'heure est plus qu'à l'apaisement par la voie diplomatique. Pourtant, les voies capables de proposer un accord de paix manquent. Après une tentative italienne restée pour l'heure sans réponse, la France avait une nouvelle occasion de briller en renouant avec son adresse de puissance non alignée d'autrefois. Sur le papier, Catherine Colonna pouvait en plus coller. Diplomate, elle avait exercé les responsabilités de ministre déléguée aux affaires européennes entre 2005 et 2007 de Dominique de Villepin lors du deuxième mandat de Jacques Chirac. Un mandat marqué par le refus de la France d'intervenir en Irak, alors que les États-Unis ont tout de même envahi le pays après la fiole vide de Colin Powell, au mépris du droit international. Mais la tradition de diplomatie propre à la France ne reviendra visiblement pas par Catherine Colonna, dont l'intervention à Kiev hier lundi a consisté à uniquement pointer du doigt la Russie. L'Ukraine fait partie de la famille européenne. Et ce qui se passe ici, sur notre continent, nous concerne tous. Ce qui se joue dans ce pays, ce n'est pas uniquement la sécurité de l'Ukraine, c'est notre sécurité collective. La sécurité d'un continent qui a été ravagé pendant des siècles, et en particulier au siècle dernier, par une succession de conflits. Et un continent sur lequel la Russie, par cette agression qui vole toutes les règles du droit international et qui viole également tous ses engagements internationaux, continent sur lequel la Russie a fait le choix de la guerre. Et s'il apparaît que l'invasion de la Russie en Ukraine est évidemment contraire aux traités internationaux, on se surprend toujours de l'absence d'intervention de la prétendue communauté internationale pour faire appliquer les accords de Minsk depuis 8 ans. Catherine Colonna fait d'ailleurs référence au conflit qui règne en Ukraine, non pas depuis le 24 février dernier, mais bien depuis 2014. Donc la France est solidaire des épreuves subies par le peuple ukrainien. Elle l'est depuis 2014 et pas seulement depuis le 24 février. Une solidarité que l'on comprend et partage volontiers. Pour autant, cette déclaration fait avant tout la part belle à une large confusion, sauf à considérer que la Russie fait la guerre à l'Ukraine depuis 8 ans, ce qu'aucun dirigeant européen illuminé n'avait encore osé déclarer. Pas même Nathalie Loiseau, l'ancien ministre des Affaires européennes, qui se permettait un tweet pour contredire Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, quant à la chasse aux sorcières opérée dans le Donbass contre les populations russophones depuis des années. Des déclarations non mesurées, donc, qui montrent à la fois la nullité de la diplomatie actuelle en France, mais aussi une certaine incompréhension de la situation ukrainienne, incompréhension volontaire ou non. Une méprise qui se poursuit d'ailleurs tout au fil du discours de Catherine Colonna, qui a décidément rompu avec ses anciennes fonctions diplomatiques, oubliant notamment le rôle du tribunal pénal international. Catherine Colonna se rêve donc en robe de juge. Le ministre explique donc tranquillement qu'il faut punir des crimes qu'elle a manifestement elle-même jugés commis par la Russie, tout en rappelant quand même qu'une enquête était en cours au tribunal pénal international, le tout en finissant par parler de possibles crimes de guerre après les avoir présentés comme incontestables, en expliquant que la Russie bombardait tranquillement les civils. Des incohérences affligeantes qui saperont toute capacité diplomatique et que Catherine Colonna viendra alourdir encore une fois ensuite par la couche sur les sanctions économiques européennes contre la Russie. Nous ne pouvons nous permettre, face à cette situation, nous ne pouvons nous permettre de faire preuve de faiblesse. Et nous devons agir avec détermination pour mobiliser l'ensemble des leviers qui sont à notre disposition. Tout d'abord, nous devons continuer de rendre insoutenable le coût de la poursuite de cette agression pour la Russie. C'est tout l'objectif des sanctions. Elles sont d'une ampleur sans précédent et elles visent le pouvoir russe et tous ceux qui contribuent à son effort de guerre. La France, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, exerce en ce moment la présidence du Conseil de l'Union européenne. Elle ne ménagera pas ses efforts pour que nous poursuivions
et parvenions à un accord sur le 6e paquet de sanctions en discussion, car il faut réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Il y aura un Conseil européen cet après-midi et demain. Ne préjugeons pas, mais l'espoir que nous formons est en effet qu'une décision puisse être prise dès aujourd'hui. Des sanctions qui commencent toutefois à diviser l'UE dans la mesure où les pays de l'Est n'ont pas tous nécessairement envie de rompre leurs liens avec la Russie, à l'image de la Hongrie. Le clou du spectacle de la rentrée de Catherine Colonna sera toutefois quand elle nous expliquera que la France livre allègrement des armes à l'Ukraine pour contrer la Russie, mais qu'elle n'est toutefois pas en guerre contre la Russie. Deuxièmement, nous devons également continuer à apporter une aide militaire à l'Ukraine. Alors je voudrais redire que pas plus que ses alliés, la France n'est en guerre avec la Russie, elle ne l'est pas, mais notre engagement est fort pour appuyer l'Ukraine en lui apportant des équipements de défense, ceux qui lui sont nécessaires pour se défendre. Le président de la République a fait récemment part de sa décision au président Zelensky de poursuivre et même de renforcer notre appui en la matière. Et c'est ce qui a été fait, Monsieur le ministre, vous avez évoqué l'arrivée des canons César. Cet appui se poursuivra. Les systèmes de défense sont donc bon dos dans la mesure où les camions dits César sont des camions équipés d'un système d'artillerie. Catherine Colonna a donc franchi le cap de son baptême du feu dans un véritable gloubi-boulga qui n'honorera pas la diplomatie française, mais prouvera au moins que la stratégie du « en même temps » est toujours en marche pour le deuxième quinquennat Macron. Et à présent, on passe à l'actualité.